mon Dieu. Mais dans quelle direction sont-ils allés? Ils ont pris ce chemin. Merci, petite tête. À ton service. Excusez-les. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crâne qui parle? Il parle. Oh, j'ai une peur atroce. Nom bidon, adresse bidon. Aucune trace d'une nommée Grace Willis dans le district d'Ohio. L'adresse est celle d'une maison vide. La police locale fait des recherches de son côté. Hôtel, chambre garnie, mais jusque-là, ça n'a rien donné. Salut les écolasistes, les autres serpentos se traînent tous au ralenti. Mais certainement pas votre serviteur. Je suis Fesse Bleu, le plus rapide du monde. Vous souvient-il? Et sans les jambes. Chef! Il dit que les appareils sont parés pour l'opération finale papier de tumouche. Excellent, excellent. Moi? Non, mais... Tout à votre service, patron. Mon lézard, êtes-vous déjà descendu dans une cheminée? Moi, j'adore ça. Si j'avais autant de billets de billes... Parfait, c'est une chance. Alors glissez-vous vite dans cette cheminée et tirez ce monstre hors de la maison. Entendu, patron. Un monstre. Bon, attention, place pour le western. Kermit, est-ce que j'ai vraiment l'air de John Wayne? Va sur scène, tu auras l'air de quelque chose. Kermit, maintenant que Bumpy il est sûr de faire le numéro de Saint-Simon, il aurait une dernière petite exigence. Je lui ai déjà donné une loge pour lui tout seul, qu'est-ce qu'il veut encore? Eh ben, c'est au sud-est du titre du saut, il voudrait ça. Si vous appréciez autant les valeurs morales que moi-même, ce que je souhaite, vous devez être odieusement horrifié par ce spectacle que certains vous imposent aujourd'hui. Pour avoir cette fameuse liste, il faut que je le revoie et je ne veux plus jamais le revoir. C'est sûr qu'il faut que tu le revoies. Évidemment. Mais pas forcé de le revoir comme ça, si tu lui donnes un petit coup de téléphone, histoire de prendre un verre avec lui, de voir ce qu'il en pense. Tu nous as dit que c'était fini entre vous. Alors qu'est-ce que tu as à perdre, hein? On n'a rien dit. Non, on ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse se mettre dans l'embarras. Oui, vous n'avez pas souvent construit une aussi belle potence, shérif. Shérif, vous seriez point d'avis qu'il faudrait penser à essayer cette trappe? Oui. Il est 1h et tout va bien. Bienvenue à Las Vegas. Tout ça, c'est pour toi. C'est Johnny qu'on a eu l'idée, hein? Non, c'est toi, Freddy. Moi, je me suis juste occupé des filles. Il a pas l'air en forme. Je reviens. Tu tiens bien au chaud, un peu de temps. Il y a tout ce que tu veux. T'as qu'à siffler. Qu'est-ce que c'est que ces filles? C'est à toi de le découvrir. C'est ça le jeu. L'épée cruelle a transpercé son corps, commettant l'infâme sacrilège. Il baisse la tête car il sent sa mort. Qui marche en son cortège. Pourquoi pas? À 12 ans, il se promenait en barque avec ses parents. Elle l'a chaviré et ses parents sont morts. Un peu avant d'embarquer pour le Vietnam, sa fiancée a eu un accident de voiture. Elle est morte aussi. 3 années de travail pour en arriver à cette merveille. Je peux m'envoyer des fleurs, je l'ai bien mérité. J'attendais votre appel, monsieur. Tout est en ordre. Félicitations, tu te conduis en parfaite secrétaire. Merci, monsieur. Il me faut ce trésor à tout prix et je l'aurai. Je suis le professeur Zarro. Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Je ne sais rien. Ce que je vais dire maintenant s'adresse à tous les habitants de notre système solaire, à tous absolument. Comment fait-il ça? Il est maître des ondes. Une gigantesque planète noire se dirige vers notre système solaire du fond de l'univers. Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Miss Bianca, vous devriez serrer davantage votre ceinture. Ah non, cela froisserait ma robe. Lisez-moi donc la checklist, petit gars. Exactement ce que j'essaie de te dire, petit gars. Elle est partie en poussière. Quoi? Comment? Désintégré par l'Empire. Leur flotte tout entière ne suffirait pas à détruire une planète. Il faudrait des centaines d'appareils avec une puissance de feu qui... Il y a un appareil qui approche. Avouez-le. Vous imaginez des choses. Ah, vous croyez? Alors pourquoi vous me suivez? Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça. Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs.
Mesdames et messieurs, Stacy. Meryl. Monsieur Sconstead, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à bord. Je parle au nom de tout mon équipage, bien sûr. J'ai eu connaissance du message. Je n'ai pas l'impression. C'est bizarre. J'ai jamais senti une pareille odeur. Hein? Laisse-moi voir. Oh, je sais, notre maître doit se cuisiner un de ces petits plats au lardon, tu connais rien. Oui, Xor. Tu dois te rendre sur la Terre car elle est attaquée par les Cerex. Mais prends surtout garde à leur chef, Carex. Il était des nôtres autrefois, mais il s'est mis au service des Cerex. Je ne les laisserai jamais arriver à leur fin. Ah, ça y est, un boulot pour toi. Les pompes funèbres cherchent un représentant. Ouais, avec la tête que t'as gagné d'avance. Alors tu me le fais sourire, dis. On est dimanche, avoue que c'est triste. Pourquoi? Ne me dis pas que tu préférerais être vautré à la piscine, une belle blonde allongée près de toi, te versant une grande bière fraîche en te souriant tendrement? Oui, bah quelque chose comme ça. C'est vrai. Alors, ça c'est quoi? Oh. Bon, alors, et ça? La vue n'est pas tout à fait au point. Et ça? Ah, je crois que tu n'y es pas du tout. Bon, eh bien, ce n'est pas la peine de continuer. Tu ne serais pas en train de le faire exprès, par hasard? Non. Ouf, nous sommes sains et saufs. Mais où est la cité d'or? Oui, où est-elle? On nous a encore raconté des histoires. Ah oui, j'ai l'impression. On nous prend vraiment pour des imbéciles, moi j'en ai assez. Ah, le ciel est tout doré. Hein? Ah mais oui, Sancho, il a raison, regarde. Cette pierre, est-ce qu'elle était lisse et polie, comme les pierres des fleuves sacrés? Oui. Et barrée de 3 lignes blanches, représentant les 3 niveaux de l'univers? Oui. J'ai souvent vu des pierres ressemblantes à la vôtre. Les pierres font à moi! Vous avez trahi Shiva! Tom Shivaka! Vishwas Karteon! Vous avez trahi Shiva! Tom Shivaka! Vishwas Karteon! Je vous dépose tous les deux et la cargaison. Et je repars tout de suite pour Sheta. Sheta est bien agréable, t'as de la chance. J'ai su la vérité. À propos, l'autre passager n'a pas posé de problème. J'avais raison. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour cela que le grand Schtroumpf m'en a confié la responsabilité. Et c'est pour ça que je te la confie maintenant, n'est-ce pas? Merci, je vous ai fait bien. Pardon, Sophie. Je pouvais pas voir parce que j'avais les bouches. Et là, je peux toujours pas Schtroumpfer non plus. Et comme cela, Schtroumpf maladroit. Est-ce que c'est mieux comme cela? C'est très nettement. Tiens, ça c'est un matériel drôlement Schtroumpf. Le capitaine Albator, à bord de son vaisseau de l'espace, l'Atlantis, a échappé de justesse aux effets destructeurs d'une mystérieuse boule de feu qui parcourt l'univers et fait des ravages sur les vaisseaux qui l'approchent. Les vaisseaux spatiaux des humanoïdes traquent le capitaine Albator. Tu jetais un petit coup d'œil? Un coup d'œil sur quoi? Les billets d'avion de ta sœur. Elle devait prendre un vol pour Chicago dans la nuit. Non, c'est faux. Elle devait rester ici 2 semaines. La police a trouvé ça dans sa chambre. Regarde la date. Regarde la date, Rick. T'as filé une invitation? Parce qu'il me faut une invitation maintenant pour exercer mes fonctions. J'espère que t'as pas laissé les clés sur le bateau. Oh, je trouve plus, quoi. Tu me prends pour un débile ou quoi? Tu connais l'histoire du type qui a perdu sa vedette de 120 000 $? Question. Oh, bon sang, rien de tel que l'odeur grisante d'un beau chou frais en pleine campagne. Ça réconcilie un peu avec cette existence débile que l'on mène dans nos villes poussiéreuses. Pas vrai, mes choux? J'ai horreur de manger du chou, alors parle d'autre chose. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un chou, Barracuda. Écoute, nous allons faire un petit cours à ton usage. Sperf. Et où tu restes, un lion? T'as besoin de te reposer. Il aura tout le loisir de se reposer pendant le voyage. Pour l'instant, il est très important qu'il rejoigne Jaga sur le premier point. Rien n'est plus important que le repos pour un garçon appelé croissance. Star. Oh, ça va. Comment se passe, Nar? Je suis quand même plus un bébé maintenant. C'est vrai, tu le maternes comme une vieille nounou. C'est facile à dire, maintenant.
Je me demande comment Jane a survécu aussi longtemps. Aucun être humain ne résiste aux graines que je lui fais avaler. Je verrai ça plus tard. Je vais d'abord m'occuper de Cobra. Il n'est peut-être pas mort, mais avouez qu'il dépérit vraiment à vue d'œil. Enfin bref, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On prend nos jambes à notre cou et on s'en paye une tranche. Et si vous ne comprenez pas, venez, je vous expliquerai. Mes parents sont morts. Oh, si tu savais ce que t'as comme chance. Enfin, non, enfin... Oui, je sais. Bon, allez, faut y aller, hein. C'est parti, je vais sortir le premier, oui, d'accord? Oui, d'accord. Bon, ça va? Oui. Donc vous vendez la voiture? Bah, à vrai dire, votre ami Huggy nous l'a déjà payé. Je te revaudrai ça, Huggy. Ici Zebra 3, on y va, ouais. Hutch, en voiture. Je pense qu'il parle de vous. Bonne chance. Malédiction sur vous! Malédiction sur tout le village! Un juif! Un sarrasin! Savez-vous pourquoi il n'y a personne ici aujourd'hui? Par leur faute! Celui-ci nous l'a dit! Il y a la peste au camp du prince noir! La peste! Amenée par ces infidèles! Malheur à vous! Malheur à nous tous! Malheur à toi, Simon! Mon père m'emmerde, les petits gars m'emmerdent. Mon père m'emmerde, les petits gars m'emmerdent. Clac! Paf! Ça c'est Germaine, ça c'est Gastier le roi. Germaine m'emmerde, Gastier le roi m'emmerde. Chlac, paf. Qu'est-ce que vous dites, Antoine? Gastier le roi m'emmerde. Respect, monsieur. Cette fois... C'est mérité. Oui, monsieur. On le dit, monsieur Brossard. On le dit. Non, mais... Comment est-ce que je peux deviner, moi? Non, mais écoutez, je vais vous faire accompagner, monsieur Brossard. Non, J'y tiens, monsieur Brossard, j'y tiens. Je me ferai hospiller par mes chefs. Non. Si. Lecoq. Non. Soyez gentil, faites raccompagner. Non, raccompagnez vous-même, monsieur Brossard, jusqu'à sa porte. Non. Voilà, je vous en prie. Oui. Et encore toutes mes excuses, monsieur Brossard. Vous intégrez. Eh bien, je vais vous donner l'occasion de mettre en pratique vos théories. Il y a une bande de ponks. Je vous en prie, Moulin. Il y a une bande de ponks qui, toutes les nuits, casse les distributeurs automatiques dans le métro. La RATP a porté plainte et malgré tous les témoignages, impossible de les coincer. Alors je pense que vous avez idéalement le... Je vois d'ici les rumeurs, celles de l'opinion publique. Les parents et les familles qui ne réclament qu'une chose, le respect de la mémoire de leurs enfants. Imaginez le traumatisme que ça leur va créer si nous donnons l'assaut. Les enfants, remercions Saint-Nicolas, non? Merci, Saint-Nicolas! Merci, mon grand. Merci pour les beaux zouzous, Saint-Nicolas. C'est un intellectuel, Saint-Nicolas. Bonjour à tous les téléspectateurs belges et à vous les enfants. C'est moi la plus belle. Votre Piggy vous fait des bisous. Et Rolf vous fait une grosse bise, les petits enfants. Shabada, bada, bada. Shabada.